Air Direct. On parle sans embâche, sans langue de bois. Oui, bonjour effectivement chers auditeurs, nous sommes déjà à 9h30 et à partir de comme tous les jours effectivement à 9h30 c'est l'heure de T-Direct. Aujourd'hui nous allons quand même faire un crochet en jambe à une autre publication, c'est l'arnaque au micro, un documentaire à l'effet boomerang, le cas de France 3. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de m'écouter, de me supporter le temps de ces diatribes car c'est en passant l'or au feu qui prend toute sa valeur et pour le cas d'espèce, je suis leur fève et vous êtes la matière. L'Afrique dans son histoire a connu des périodes glorieuses dont le règne 3 fois millénaire de la période pharaonique reste la plus impressionnante, mais pourtant, des règnes comme celui de l'Empire du Mali avec son souverain Kanka Moussa, dont l'étendue de la richesse reste un record à l'actif d'une Afrique forte et qui ne sont pas ici des choses à prendre en reste. Nous allons ici tantôt parler du déclin car l'Afrique également a connu un moment, une période de déclin. Ici les choses sont arrivées avec ce qui se définira comme étant le premier génocide égal de l'histoire. Car les hommes blancs, les Européens s'étaient octroyé le droit de faire de l'homme noir un objet qu'on capturait, importait, exploitait, violait, revendait à souhait ou simplement on tuait quand il se rebellait. C'était le commerce triangulaire. L'esclavage institutionnalisé après une abolition faisant suite à des millions de morts, la grande décimation de l'homme noir. Viendra la colonisation qui mettait en avant les envies voraces des Européens, de ces richesses, des terres pour développer leur État. On parlera ici des territoires français d'outre-mer, des colonies portugaises d'Angola, des colonies anglaises du Nigeria, du Ghana, de l'empire des colonies allemandes du Cameroun, du Togo, bref, tout était bon à prendre, diamants, or, main-d'œuvre, bouleversement culturel, colonisation mentale et spirituelle, vision et division géopolitique, assujettissement. L'exploitation continuera jusqu'à l'indépendance dans les années 1960. L'indépendance restera pour bien des pays africains un fait de façade. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les pays dits du précaré français sont toujours soumis à un pillage organisé qui ne dit pas son nom. L'on parlera notamment du Front des colonies d'Afrique qui, à l'image des contrôles qu'imposait l'Allemagne à l'économie française pendant l'occupation nazie, nous avons ici un front effectivement que nous pouvons traiter ici de front nazi. Oui, la France continue depuis 50 ans après les indépendances à contrôler la souveraineté monétaire. Principe de base de la souveraineté tout court. Soit, les colonies françaises n'ont jamais été libérées, tant est-il que la liberté de frapper notre propre monnaie nous est confisquée sous peine de conflits meurtriers. Le cas de la Côte d'Ivoire en est une illustration patente des milliers de morts, des rivières de sang. Considérant le manque à gagner généré par cette imposture, ce coup de canon sur le coffre-fort des anciennes colonies françaises, dont aucune jusqu'aujourd'hui ne connaît le moins de développement, ce qui n'étonne personne quand on voit les hordes de Camerounais, de Congolais, d'Ivoiriens et j'en passe qui courent vers l'Europe pour se donner une seule fois, une chance de bonheur, une chance de bien-être. L'histoire est têtue. Le chaos libyen, ô combien dévastateur pour l'Afrique, des milliers de morts, des migrants qui sont tombés dans la Méditerranée. Nous avons tantôt le cas de la secte islamiste Boko Haram, qui est également lié à ces œuvres qu'on pourrait traiter effectivement d'œuvres diaboliques de la France, avec son maître de cérémonie, son grand maître de cérémonie, Monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà des secrets du pouvoir, dignes d'être révélés, qui pourtant ne le sont pas toujours par France 3. Nous parlons ici de secrets, ne faudrait-il pas révéler un autre secret, puisqu'on semble s'intéresser ici au secret. Le génocide des populations de l'ouest du Cameroun, partisans de l'UPC, Union des populations du Cameroun, luttant pour l'indépendance sans partage, tous ont été tués. Grillés au napalm, au lance-flammes ou abattus simplement par la masse 37, par l'armée française pendant les périodes d'indépendance. Plus de 150 000 personnes ont perdu la vie. Oui, on parle des secrets, voilà un secret. Un secret connu de tous, un secret de polichinelle. Comme on dit, on attend toujours des excuses, des réparations au sujet du génocide rwandais, alors qu'il passe pour des donneurs de leçons. D'où vient-il qu'on ait formé des génocidaires, préparé et entraîné des hommes pour massacrer leurs semblables, des milliers de morts en quelques semaines? Révéler des secrets, des documentaires, voilà.
Dieu, Allah, sauve-nous, sauve ton peuple, sauve l'Afrique, protège nos héros, protège notre roi. Aujourd'hui, la progression du Maroc dérange. La vision de ce roi inquiète l'Occident ou quoi? L'Afrique, grâce au Maroc aussi, est dans une démarche de coopération sud-sud, innovante, compétitive, compétente. Et ceci est un droit naturel, c'est un droit tout court. Des millions en investissement sont reversés par les sociétés marocaines dans l'économie africaine. Un nouveau leader est donc né, locomotive de développement sans peur. Et ça, apparemment, ça déclenche des envies de dire les vérités. La vérité du genre, le roi du Maroc, le règne secret. En Afrique, on dit, éteins l'incendie dans la maison de ton voisin lorsqu'elle brûle, car ce feu pourrait arriver chez toi. Nous, jeunesse africaine, nous ne laisserons plus encercler un de nos leaders sans représailles, puisque c'est le média. Allons-y, comme les Marocains disent, yalla. Après un livre foireux qui a révélé le dessus d'extorsion de fonds de notre couple de bandits au micro, où la plume, il y a quelques temps, c'est le 26 mai prochain que nous avons un rendez-vous. Jean-Louis Pérez, effectivement, nous donne rendez-vous pour un braquage ici en direct à la télévision. En tout cas, on vous le dit, car on veut vous le dire depuis très longtemps, c'est le pillage de l'Afrique qui paye la sécurité sociale chez vous. Va aller fouiller ça, c'est un tuyau, c'est un secret, vous avez besoin de secrets. Le sang des leaders africains, le travail, la sueur des agriculteurs de cacao, de café, le pétrole de notre sous-sol, les marchés publics surfacturés en Afrique, et le sang des migrants est un carburant dans les entrailles des machines qui font tourner la France. Alors, les secrets France 3, tu veux les révéler les secrets, cherche-les dans ton plat, car ton assiette est une assiette dont le pain est sué du sang innocent des peuples d'Afrique. Documentaire, tiens, Dieu, oh Allah, sauve ton peuple, sauve l'Afrique, protège nos héros, protège notre roi. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts, c'était Direct.